Alors oui, donc bonjour à tous, enfin rebonjour à tous, j'espère que vous allez tous en super bien. On se retrouve pour un pré-bilan de ce mois de janvier 2021, premier mois de l'année d'ailleurs. Bien sûr là, on parle pas du monde, on parle pour la France. La température moyenne mondiale hashtag 12, je l'ai effectué ce soir. Et d'ailleurs, j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Bref, on en reparlera plus tard, ce soir, quand tout le monde sera rentré du travail ou de l'école. Et parce que, à mon avis, là, tout le monde doit être au travail ou en cours, mais je fais quand même des vidéos. Comme ça, dès que vous rentrez, vous avez quand même des trucs à regarder. Voilà. Alors, on va faire un petit pré-bilan et surtout, la question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est est-ce que ce mois de janvier se passe comme je l'ai prévu? Est-ce qu'à la fin, on aura exactement, ou à peu près, dans tous les cas, à peu près exactement, c'est la même chose. Est-ce qu'on aura en fait très clairement ce que j'ai prévu? On va reprendre ce qu'on prévoit maintenant. Alors, au tout début, on prévoyait plutôt en mois de janvier, toujours froid, avec un déficit autour des -1. Toutes les prévisions saisonnières prévoyaient l'inverse, mais moi je prévoyais ça. Avec des précipitations, plutôt déficitaires au départ, parce qu'on ne savait pas que les perturbations allaient revenir. Sauf que, vers la 10 janvier, on prévoyait des précipitations de saison parce que là, les perturbations commençaient à revenir. Et hier, on a commencé à se dire, on aura un gros excédent parce qu'on aura un défilé de perturbations jusqu'à la fin de mois. En moyenne sur la France, de maintenant jusqu'au 31 janvier, on aura une 50aine de millimètres en plus. Du coup, on aura à la fin du mois, a priori, un excédent de plus 20, autour des plus 20, plus 30%. Donc des précipitations excédentaires. Pas largement excédentaires, on n'est pas à plus 40, plus 60% non plus, mais on n'est pas non plus légèrement excédentaire. On est dans l'excédentaire normal, avec un déficit toujours prévu de -1 degré, avec une première quinzaine d'environ 3 degrés sous les normes, 13 hivernales, et une seconde quinzaine plutôt avec un excédent de plus 1 degré. Donc ça a fait environ du -1 degré, plutôt entre -0,5, -1 degré. Et moi, ce que j'avais prévu, c'était un déficit autour des -1 degré. Donc ça peut varier autour des -0,7 à -1,3. Alors quand je disais -1 degré, je pensais pas -1,5, je pensais plutôt entre -0,7 à -1 degré. Et j'avais prévu des précipitations plutôt excédentaires, parce qu'en fait, en début de mois ou vers la 10 janvier, je vous avais dit que je prévoyais un mois de saison en termes de précipitations et frais en termes de température, mais j'ai regardé ce que j'avais dit et non, en fait, je m'étais trompée, j'avais bien dit des précipitations excédentaires et des températures déficitaires. Vous pouvez d'ailleurs aller regarder mes anciennes vidéos sur mes prévisions saisonnières qui ne sont pas vraiment difficiles à retrouver. Vous cherchez dans l'historique de mes vidéos, c'est tout simple. Voilà. Et c'est ce qu'on aurait a priori. Donc quand je dis des précipitations excédentaires, j'ai pas dit légèrement excédentaire ou largement excédentaire, j'ai dit excédentaire normal, donc je pensais, comme je vous le dis maintenant, à plus 20, plus 30% environ. Et des températures, comme je vous le dis, entre -0,5 et -1, donc déficitaire, quand même. Même -0,5, c'est déficitaire, même si c'est plutôt légèrement, on est dans les -0,5 à -1, donc c'est déficitaire normal. Donc voilà, c'est a priori, on se dirige vers un mois pile comme je l'ai dit, donc là je suis très content, mais il faut faire attention quand même à cette douceur qui pourrait persister et s'accentuer quand même cette semaine et la semaine prochaine. Donc j'aimerais pas du tout avoir un excédent de plus 2 degrés pour la seconde quinzaine, parce que ça ferait qu'on aurait à la fin du mois un déficit de -0,3 à -0,5, et donc du coup ce serait pas exactement comme je l'ai dit. Bon, ça sera à peu près comme je l'ai dit, plutôt légèrement déficitaire, mais du coup j'aurais pas exactement, j'aurais pas 100% de visibilité en termes de température. Là je serais plus dans le 75%, parce que c'est pas de saison, c'est légèrement excédentaire, c'est à peu près comme je l'ai dit, mais c'est pas exactement comme je l'ai dit. Du coup oui, ça ferait si jamais on est à environ un déficit de -0,3, -0,5, c'est-à-dire que j'aurais pile bon pour les précipitations et presque bon, presque entièrement bon pour les températures. Donc ça ferait 75 plus 100%, 175%, ça ferait dans les environs de 85%, 87%, on va dire 85% de fiabilité. Normalement on est à 87,5, on va dire à 85, on va un petit peu baisser. Donc voilà, 85% de fiabilité, c'est quand même excellent, moi je trouve que c'est bien. Surtout qu'avec la moyenne, ça ferait environ 65%, mais je préfère quand même avoir un taux de fiabilité de 100% pour janvier, comme ça,
ça augmente déjà mon taux de fiabilité de prévision saisonnière que j'exécute depuis septembre. Voilà, bref, en tout cas en ce moment, ça commence à se dérouler comme je l'ai dit, hein, parce que d'ailleurs même la chaîne météo est très étonnée, hein, il pensait avoir un mois de janvier au-dessus des normes, bah là, maintenant lui-même il se le dit, qu'on aurait un mois de janvier sous les normes de moins 1 degré. Et en fait, je dois vous avouer quand même que je suis assez fière de moi. Pourquoi? Parce que encore si jamais je prévoyais un mois de janvier plutôt sous les normes et des précipitations excédentaires, mais que tous les autres modèles, où la plupart disaient, ou même la moitié disaient la même chose que moi, bah là, oui, je serais content, mais pas fière. Mais là, en fait, très clairement, tous les modèles prévoyaient un mois de janvier de saison, voire même excédentaire, la plupart. Et moi, j'étais là, en fait, le seul à prévoir un mois de janvier sous les normes. Et là, c'est moi qui ai en fait raison, alors que tous les autres modèles météo, en plus, c'est des modèles vraiment excellents, hein. Bah, ils ont eu tort, en fait. Donc, c'est excellent, franchement, que j'ai raison là pour cette fois. On verra pour le mois de février. Bon, voilà, c'est un mois comme je l'ai prévu. Et c'est un mois, du coup, froid, humide. Bon, pas forcément neigeux. Bah, si, il y a neigeux pour tout le monde, si j'ai rien dit. Donc, c'est un mois froid, humide et du coup, neigeux. Assez venteux, en plus, surtout pour la deuxième quinzaine. Donc, ouais, un mois hivernal, hein, qui va rattraper l'excédent du mois de décembre. Après, tout va jouer pour le mois de février, parce que j'avais dit, en globalité, tout l'hiver aura un déficit de moins 1 degré, moins 0,5 à moins 1 degré. Donc, si le mois de février est 2 saisons, alors on aura un hiver à moins 2 saisons. Si le mois de février est 1 degré sous les normes, alors on aura un hiver, en fait, au total, qui serait légèrement sous les normes de l'ordre de moins 0,3 environ. Si le mois de février est bien sous les normes, avec une vague de froid, peut-être, avec un déficit de 2 degrés, alors là on aura un déficit de moins 0,5 à moins 1 degré, environ moins 0,7, hein, donc ça aurait été comme je l'ai dit. Et au total, j'avais dit des précipitations de saison, avec un mois de janvier humide, un mois de décembre toute saison, un mois de janvier humide et un mois de février sec. Hein, du coup, moi, là, je prévois toujours un mois de février plutôt froid, avec un déficit entre moins 1 et moins 2, et plutôt sec cette fois. Sec, voire localement 2 saisons. Donc là, sec à 2 saisons, ça, je vous le dis très clairement, c'est légèrement déficitaire de moins 10 à moins 20%. Donc c'est pas le déficitaire normal, et encore moins largement déficitaire. Là, c'est vraiment légèrement déficitaire avec des températures sous les normes. Donc ça, c'est favorable au coup de froid, plutôt sec avec un vent d'est, enfin de nord-est, ou même peut-être des vagues de froid, enfin fin février. Ça rappellerait 2018. Hein. On a eu jusqu'à moins 15 degrés à Aurillac. Hein. Et moins 12, moins 13 dans le nord-est. Vous imaginez? Et des ressentis qui sont descendus jusqu'à moins 20, moins 22 degrés. C'était exceptionnel. À Lille, à Paris, on avait jusqu'à moins 9, moins 11 degrés. C'est pas mal du tout. Bref. Donc oui, il semblerait du coup que d'après moi, que c'est pas toujours le cas. Hein. C'est même plutôt rare. Hein. En moyenne, avec les moyennes statistiques, c'est rare. En règle générale, c'est plutôt le mois de janvier qui est plutôt plus froid, en moyenne légèrement plus froid que le mois de février. Mais cette année, ce sera un contre-exemple, hein, ce sera comme 2018, où on aura normalement un mois de février plutôt froid, déjà grâce à la Niña, hein, et voilà. Bien sûr, 2019-2020, ça a été... Je sais pas, parce qu'on a tellement eu de la douceur en janvier-février que je sais même pas c'était lequel le mois le plus froid. Je pense que c'est janvier. Comme 2010, comme 2019, c'est janvier. 2017, c'est janvier. 2016, d'après moi, c'est janvier. 2015, je sais pas. Mais voilà, en fait, les 3/4 du temps, c'est janvier qui est plus froid que février. Mais cette année, ça pourrait être un contre-exemple, comme 2018, qui est un petit peu plus froid. Qui était beaucoup plus froid, excusez-moi, que janvier, parce que janvier on avait un excédent de 3 degrés, février un déficit de 2 degrés. Mais voilà. Mais retenez qu'en général, c'est janvier qui est un petit peu plus froid que février. Mais cette année, ce serait normalement l'inverse. Voilà. Donc du coup, on aura un hiver soit 2 saisons, soit déficitaire de l'ordre de moins 0,5 à moins 1. À suivre. En attendant... là, je parle pas pour fin janvier,
hein, je parle déjà pour début février, un retour du froid possible, un froid potentiellement humide serait envisagé à partir du 1-2 février. Hein, donc on pourra avoir des épisodes de neige encore, parce que le vent qui serait au secteur ouest à nord-ouest, il tournerait au secteur nord-ouest, plutôt même au nord. Donc voilà, hein, on pourra avoir un coup de froid pour la première semaine de février, un coup de froid humide avec un retour de la neige sûrement même jusqu'à Paris, hein, pourquoi pas, la neige même peut-être partout, même jusqu'en Méditerranée, hein, parce que si on est 4-5 degrés sous les normes avec de l'humidité, bah, ça crée de la neige en fait pratiquement sur toute la France, parce qu'admettons, on prend la température de Nice, qui est la ville la plus douce de France en hiver, hein, je pense, ou la deuxième, bah, si on lui enlève 5 degrés, bah, on a 3 degrés le matin, l'après-midi 7 degrés. Donc, même là, même à Nice, on aurait peut-être quelques flocons le matin. Donc voilà, en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que tout le monde serait exposé au risque de neige, ou en tout cas la plupart des villes, les 95% de la France. Voilà, donc ce sera à suivre, mais début février débuterait dans des conditions plutôt froides et humides. D'accord? Voilà, à suivre. Allez, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, n'hésitez pas à vous abonner pour être nouveau, à liker, à partager et à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà. Donc très bonne vidéo à tous et je vous dis, on va dire à ce soir, hein, pour la température mondiale, #12. Voilà, allez, à ce soir, bonne journée à vous. Ou à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo si jamais j'en ferai une. Allez, ciao!